Salut, c'est Pierre, j'espère que tu vas bien. Dans cet épisode, j'ai envie de te partager 10 exercices que j'ai rassemblés pour t'aider à prendre les bonnes décisions, avoir les bonnes réflexions quand tu vas faire ton bilan de ton année et quand tu vas vouloir aussi choisir tes objectifs pour l'année qui arrive. L'exercice du bilan et des objectifs, ça fait à peu près 5-6 ans que je le fais chaque année. J'ai commencé à le faire vraiment au moment où je me suis lancé à mon compte et que j'ai quitté mon job parce que j'ai trouvé que j'avais besoin de plus de structure. D'un coup, en fait, tu deviens entrepreneur et tu as besoin d'un cadre puisque d'un coup, il n'y a plus de règles et c'est à toi un peu de créer tes propres règles. Et à chaque fois, moi, souvent, je le fais via 3 piliers. À la fois sur les chiffres, donc en fait, je vais regarder le nombre de clients que j'ai eu, le chiffre d'affaires, le nombre d'abonnés, la croissance, etc. Je vais regarder le temps, où est-ce que j'ai alloué mon temps, le nombre d'heures de travail, le nombre de calls, le temps de création versus le temps de gestion, le temps perso versus le temps de taf, etc. J'essaie souvent d'auditer ma semaine et de voir un peu où est-ce que je mets mon temps. Et puis après, il va y avoir une partie ressentie qui va être comment est-ce que j'ai vécu l'année, qu'est-ce qui m'a pris de l'énergie, qu'est-ce qui m'a donné de l'énergie, etc. Et ça, à chaque fois, pour moi, c'est méga structurant et c'est tellement structurant que c'est quelque chose que je fais chaque année avec 4 amis entrepreneurs et on se retrouve généralement en janvier pour se partager chacun nos bilans et nos objectifs de l'année suivante. On se voit pendant une semaine et chaque soirée est dédiée à une personne qui va nous raconter l'année qui vient de vivre, puis ses objectifs et puis derrière on va pouvoir le challenger. Donc ce qui est cool, c'est que c'est un exercice qui est introspectif, qui est très personnel, mais du coup qu'on a fait aussi de manière collective parce que ça rajoute de la saveur et ça rajoute parfois d'autres perspectives, des prises de recul et ça c'est assez génial. Donc déjà, ça si ça t'intéresse de faire ce que je viens de te dire, je vais te mettre en commentaire de l'épisode des exemples de newsletters où j'ai fait mon bilan et mes objectifs, comme ça te donnera une bonne structure pour le faire. Mais cette année, je me suis dit que ça serait cool d'aller chercher d'autres exercices peut-être un peu ludiques de la littérature d'auteurs, de chercheurs qui proposent des exercices qui permettent d'aller creuser tout ça, de pouvoir peut-être voir les choses encore sous différents angles. Et donc je t'en ai sélectionné 10 et ce que je te propose, c'est de te les expliquer dans cet épisode. Allez, c'est parti. Alors le premier exercice, c'est celui de Tim Ferriss qui s'appelle la revue annuelle. L'idée, c'est tu prends ton agenda, tu regardes toutes les semaines ce qui s'est passé et tu vas mettre un moins dans les moments qui t'ont pris de l'énergie et un plus dans les moments qui t'ont donné de l'énergie. Et une fois que tu as fait ça, tu te fais une liste récap et derrière, tu vas te dire, ok, quelles sont les 20% des actions qui m'ont donné beaucoup d'énergie, que j'ai kiffé et que j'ai envie d'amplifier, que ce soit les activités mais aussi les personnes, et quelles sont celles qui m'ont pris le plus d'énergie et que je veux diminuer, voire même supprimer au maximum. Et ça permet vraiment de faire le tri et surtout d'éviter de répéter les mêmes schémas année après année. Alors l'exercice numéro 2, il vient de Stanford, il est trop cool, c'est la liste des échecs. Donc en fait, généralement, on a tendance à tracer fort, à lister les choses qu'on a pu réussir dans nos vies. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a un CV pour dire nos accomplissements professionnels. Là, l'idée, c'est de reprendre son année et de lister tous les endroits où on a échoué, où on a galéré, pour faire un état des lieux et surtout essayer de mettre en face de chaque échec un apprentissage. Pourquoi ça s'est passé? Comment je pourrais faire mieux? Et derrière, arriver à dresser des premières perspectives pour l'année qui arrive en mode comment je fais pour que ça ne se reproduise pas, comment ça va influencer mes décisions pour l'année qui arrive. Du coup, c'est hyper puissant parce que l'idée, c'est vraiment d'essayer de tourner les galères, les erreurs en apprentissage et en positif pour la suite en se disant en fait, ça nous fait grandir, ça nous améliore potentiellement sur plein de plans et c'est ça qui est trop cool. Alors, juste avant d'attaquer l'exercice 3, je voudrais prendre une minute pour remercier mon partenaire sur le podcast qui me permet de y passer du temps, le créer et gérer toute la partie montage. Donc, ce partenaire, c'est Caravel. Moi, c'est mon plan d'épargne retraite éco-responsable depuis 2022 maintenant. J'ai commencé par y mettre 1 000 €, puis un virement de 300 € par mois de côté. Quand on est entrepreneur, on sait jamais à quelle sauce on va être mangé pour la retraite. Là, l'idée, c'est simplement de la préparer soi-même. Donc, à la fois, le virement, c'est en ligne, c'est facile, c'est automatique. Donc, j'ai pas vraiment besoin d'y penser. Ce qui est cool, c'est que l'argent, il est placé dans des projets qui ont un impact généralement positif sur l'environnement. Et puis, bien sûr, tout ce qui va être investissement dans les énergies fossiles, ça, c'est complètement mis de côté. Donc, ça, c'est important pour moi. Et puis, le truc cool avec le plan d'épargne retraite, c'est qu'on peut avoir une diminution d'impôts à la fin de l'année à hauteur de sa tranche d'imposition. Par exemple, moi, j'ai 41% de tranche d'imposition. Donc, par exemple, imaginons que je mettais 10 000 € sur mon PER dans l'année, j'aurais 4 100 € de réduction d'impôt. Donc, on va pas se mentir, ça fait toujours plaisir. Donc, ce que je te recommande, c'est si ça te parle, tu peux aller jeter un œil sur le site de Caravel. Moi, j'ai un code de parrainage vu que je suis client, c'est Pierre Guilbaud, G-U-I-L-B-A-U-D. Et bien sûr, je suis pas du tout conseiller en investissement, c'est pas ma formation. Donc, regarde bien si toi, c'est aligné avec tes besoins et tes intérêts. Alors, l'exercice numéro 3, il s'appelle le débrief cognitif d'Albert Ellis. Et donc, l'idée, c'est de nous aider à débloquer nos croyances et nos pensées limitantes. Et du coup, pour ça, on va essayer de la faire passer par 4 étapes. La première étape, c'est simplement d'écrire cette pensée limitante. Par exemple, si je change d'offre en tant qu'entrepreneur, je vais tout perdre. Toute mon activité va s'arrêter. Et ça fait peur. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de la réfuter. Ça, c'est l'étape numéro 2. Non, c'est pas vrai. J'ai déjà eu pas mal d'accomplissements dans le passé. Ça prouve que je peux m'adapter et j'ai su toujours rebondir quand il y a eu des changements. Ça nous rassure. Ensuite, on va essayer d'écrire une version rationnelle de cette pensée.
On va écrire par exemple, dans ce cas-là, changer d'offre, faire évoluer une offre, c'est quelque chose qui est normal dans une activité et il n'y a rien de dingue, c'est pas non plus le grand saut. Et puis, la dernière étape, ça va être de passer à l'action. Donc on va choisir une action qui va être alignée. Et par exemple, ça va être de dire, je vais rédiger cette offre et je vais l'envoyer à une dizaine de personnes, peut-être 4 clients actuels et 6 prospects par exemple, pour avoir leur retour, co-construire avec eux, avoir leur feedback. Et donc là, d'un coup, je passe de c'est impossible, j'ai un mur devant moi à en fait, on se détend, ça va bien se passer et je commence par des petits pas. L'exercice numéro 4, c'est celui de James Clear, c'est l'exercice des 3 identités. En fait, James Clear, il nous propose de répondre à une question hyper intéressante. Celle-ci, c'est qui est-ce que je suis en train de devenir sans m'en rendre compte? Alors là, on se pose la question, waouh, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? En fait, il nous propose de dire il y a 3 identités dans lesquelles on est. L'identité actuelle, c'est-à-dire ce que les habitudes disent de nous aujourd'hui. Exemple, vous êtes quelqu'un qui crée du contenu, je sais pas, tous les jours, et ben en fait, vous êtes un créateur de contenu. Ces habitudes-là vous définissent dans ce statut-là. Puis on a l'identité cachée, c'est-à-dire ce qu'on va devenir si on ne change rien. Par exemple, si je suis quelqu'un qui dit oui à toutes les opportunités qu'on me propose sans jamais vraiment prendre de décision forte ou de m'affirmer ou de dire non, je vais finir en étant quelqu'un d'épuisé qui ne va pas forcément réussir à aller exactement où il veut, puisqu'en fait, je serai juste allé là où les gens veulent que j'aille. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Et puis après, il y a la dernière identité, l'identité choisie. Qui tu veux devenir en 2026? Qui tu veux devenir dans 5 ans, dans 10 ans? Et là, par exemple, on peut écrire un statement, je veux être quelqu'un de sportif qui court 2 fois 10 km par semaine. Et donc, c'est intéressant de comprendre, il y a notre identité actuelle, il y a celle qui est cachée et il y a celle qui est choisie. Et donc, du coup, c'est important de faire un audit, un état des lieux et de voir à quelles habitudes est-ce qu'on veut renoncer, supprimer parce qu'elles sont en train de nous créer une identité cachée qui n'est pas bonne, quelles habitudes on veut créer pour pouvoir avoir une identité choisie qui nous parle le plus. Et ça, je trouve ça super intéressant. Alors ensuite, on a David Allen qui nous propose un exercice qui s'appelle Closing the Loop en anglais, donc fermer la boucle. Et donc, cette idée qu'on a une non-capacité où on peut avoir une to-do avec plein d'éléments et tant qu'il y a des choses qu'on n'a pas fait, eh ben, on va pas les supprimer. Et en fait, ça va être dans un coin de notre tête, ça va être une charge mentale qu'on va porter avec nous et on va jamais l'enlever de notre to-do list. Et donc, l'idée, c'est de prendre le temps de tout regarder et de se dire, ok, 1, qu'est-ce qui n'est pas terminé dans ma to-do? 2, qu'est-ce qui doit être abandonné officiellement? Parce qu'en fait, est-ce que je vais vraiment le faire? Est-ce que c'est vraiment important? Qu'est-ce que je reporte à l'année prochaine avec intention? C'est-à-dire que c'est vraiment important et j'en fais une priorité. Et quels engagements je dois renégocier ou clarifier? Et donc, c'est là où on se dit, bah voilà, je devais faire ça pour un tel, bah est-ce que c'est pas le moment de lui dire que finalement, c'est pas le bon fit pour moi et c'est pas le bon truc? Plutôt que d'essayer de garder et d'avoir ce fardeau qui est imperceptible, mais en fait, qui nous prend de l'énergie. Ça, c'est un exercice, je trouve que c'est vraiment intéressant, l'idée de se dire, on met un petit coup de clean en début d'année, on repart sur une page blanche, on a remis les choses aux bons endroits et on peut avancer dans les bonnes conditions, quoi. Alors, l'exercice numéro 6, c'est celui de Gary Keller. Il a écrit un livre, un best-seller qui s'appelle The One Thing, que je te recommande vivement de lire, parce qu'il est vraiment cool. Et souvent, la question qu'il pose, c'est celle-ci, je vais te la lire. Quelle est la chose qui, si je la réussis l'année prochaine, rendra tout le reste que je dois accomplir plus facile ou même inutile? Et donc là, on se parle juste d'une chose, pas de 12, pas de 25, etc. Et donc en fait, l'idée, c'est vraiment d'essayer de se dire, c'est quoi, là, un peu dans un délire de loi de Pareto, c'est quoi le 20% des actions qui vont accomplir 80% des résultats? Et donc d'essayer de se focus là-dessus, puis après de découper en objectifs trimestriels, actions mensuelles, habitudes hebdomadaires. Et c'est ça qui est hyper puissant. C'est qu'après, on vient découper pour que ça s'intègre parfaitement dans le quotidien, pour que petit à petit, on arrive à accomplir ce gros truc qui va rendre les autres inutiles, parce que juste, ça va avoir un énorme impact. Et ça, c'est assez intéressant aussi pour changer des fois de dimension quand on réfléchit à ses objectifs. Alors l'exercice numéro 7, je l'adore, ça s'appelle l'exercice du futur toi. Et donc l'idée, c'est que maintenant, tu écris une lettre datée du 31 décembre 2026, donc en gros se dire dans à peu près plus d'un an, et tu racontes à toi ce que tu as réussi à accomplir, quelles décisions ont tout changé, ce que tu aurais voulu que tu comprennes plus tôt. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de faire un exercice de projection fort. Et je pense que cet exercice de projection et de visualisation et de mise à l'écrit, c'est hyper puissant. Moi, je crois beaucoup au fait que si on est capable de visualiser ce qu'on veut, on a beaucoup plus de chances de l'accomplir. Et donc là, ça va encore plus loin parce qu'on va l'écrire, on va se le raconter à son futur soi. Il y a vraiment de grandes chances qu'on se mette dans une belle dynamique et sur des rails pour aller justement chercher les objectifs qui sont importants pour nous.
rond. Le 8e exercice s'appelle WOOP et c'est un acronyme qui veut dire Wish, Outcome, Obstacle et Plan. Et donc en gros, l'idée c'est de prendre un objectif que tu as pour l'année prochaine par exemple et de le passer par ces 4 étapes. Première étape, Wish. Qu'est-ce que tu veux concrètement? C'est quoi l'objectif que tu vas atteindre? Outcome, qu'est-ce que ça change si tu le réussis? Et ça c'est intéressant. On va un cran plus loin. On n'est pas juste en train de se dire cet objectif-là, je le veux pour ça. Non, c'est pourquoi est-ce que tu le veux, qu'est-ce que ça va changer? Et des fois, juste de se poser cette question-là, peut-être qu'on se dit, on se trompe d'objectif. Ensuite, on réfléchit à l'obstacle potentiel. Qu'est-ce qui risque de me bloquer? Par exemple, voilà, je veux faire un marathon parce que je pense que ce que ça va changer pour moi, c'est que je serai en meilleure forme et que je serai fier de moi. Mais qu'est-ce qui risque de bloquer ma motivation? Et donc là, c'est là où le numéro 4 arrive, le plan, c'est le si alors, qui m'aidera au moment critique. Et donc là, on écrit déjà, si je manque de motivation, alors je ferai appel à un coach que je paierai, par exemple. Et donc en fait, je suis déjà en train d'écrire une solution en cas de difficulté pour que tout simplement le plan il soit hyper clair, il n'y ait plus qu'à le dérouler et que même si je me connais ou il y a des choses qui vont être plus dures à accomplir, ben en fait, boum, j'ai la solution, j'ai l'option B qui va directement arriver pour contrer la difficulté. Et donc, je trouve que c'est un exercice qui est vraiment hyper intéressant parce qu'on va un peu plus loin et puis on se prépare aussi aux futures excuses qu'on va pouvoir avoir, aux futures galères. On anticipe, on planifie du support, des soutiens et franchement, ça peut être que bénéfique. L'exercice numéro 9, quand je l'ai découvert, j'avoue, il m'a mis une petite claque. Ça s'appelle l'Odyssée des 3 vies et il permet vraiment, encore une fois, de prendre du recul et d'éviter juste d'aller de la tête dans le guidon au plus simple en se disant bah voilà je fais ça donc je vais faire ça l'année prochaine etc. Donc l'idée c'est de se dire déjà un seul objectif ça peut nous enfermer alors que plusieurs scénarios ça peut nous libérer. Je m'explique. L'idée ça va être d'imaginer plusieurs versions pour l'année d'après. Il y a la version réaliste. Celle-ci c'est ce que je ferais si je continuais sur ma lancée actuelle. En gros le futur logique, c'est ce que je viens de décrire juste avant. Je me suis déjà lancé là-dedans, j'ai des engagements, ça se passe bien donc l'objectif c'est de faire un peu plus ou un peu mieux l'année prochaine là-dessus. Ça, c'est la version réaliste. Ensuite, il y a la version ambitieuse. Ce que je ferais si j'osais vraiment. Un objectif qui me demande de grandir, pas juste de produire plus. Donc là, on se dit, ok, si j'avais pas peur, si je m'écoutais pas sur ces trucs-là, sur ces freins, au culot, qu'est-ce que j'irais chercher? Et donc là, c'est intéressant juste de se laisser son cerveau et soi-même aller imaginer ce que c'est. On ouvre la porte et on voit. Puis, il y a la troisième version qui est la version alternative radicale. Et donc là, l'idée, c'est de dire ce que je ferais si je devais tout réinventer. En fait, si j'avais pas de contraintes, pas de règles, pas de oui mais. En gros, si j'ai une feuille blanche, est-ce que je ferais vraiment ce que je suis en train de faire? Ou est-ce qu'en fait, il y a des choses qui m'attirent plus, qui m'inspirent plus? Et l'idée, c'est pas forcément de tout balancer à la poubelle et de recommencer, mais en fait, il faut se rappeler que quand on est entrepreneur, on l'est pour être aussi en partie libre. Et donc, on peut avoir une tendance à s'enfermer dans une prison qu'on s'est soi-même créée en se disant il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Mais non, tu n'as pas de choses à faire absolument. C'est toi qui décides et donc de temps en temps, en fait, il faut ouvrir la grille et se dire attendez, mais est-ce que j'ai pas envie de faire autre chose différemment? Et donc, ce scénario-là, il l'aide à faire ça. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a fait les 3 scénarios, on va se poser 2 questions. Quelle version m'appelle le plus cette année? Et qu'est-ce que ça dit de mes objectifs? Les objectifs que je me suis notés. Est-ce que peut-être qu'ils sont pas assez ambitieux? Est-ce que peut-être qu'ils sont à côté de la plaque par rapport à ce que profondément j'ai envie parce que finalement j'ai changé si je m'écoute? Ça, c'est hyper intéressant. Allez, le dernier exercice, l'exercice numéro 10, Hell Yes or No de Derek Sivers. Et donc là, l'idée, c'est très simple. Tu reprends tous tes objectifs pour l'année et à chaque fois en face, tu te dis, est-ce que c'est un Hell Yeah ou alors c'est un non? Et en fait, l'idée, elle est très simple, c'est de se dire, est-ce que en gros, tu as un niveau d'excitation et de kiff et d'envie de faire cet objectif qui est genre un no-brainer, c'est oui, go, 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 ou bah non, c'est oui, c'est ok, mais en fait, si c'est oui ou ok, bah c'est que c'est peut-être pas assez cool, et donc en fait, c'est non. Et donc ça, c'est une formule et un framework qui est souvent utilisé aussi quand on nous propose des opportunités, et en fait, souvent, plus on avance dans la vie ou dans l'entrepreneuriat, plus on a d'options. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que plutôt que, encore une fois, bêtement, sans réfléchir, dire oui à tout, et bah de se poser la question et de se dire, est-ce que c'est hell yeah, ou alors est-ce que c'est juste oui, et si c'est juste oui, bah peut-être qu'il faut mieux que ça soit non, parce que si je dis oui à ça et qu'il y a un hell yeah qui arrive dans 2 semaines, bah je pourrais pas le prendre parce que j'aurais pas le temps et ça c'est trop dommage. Et donc c'est cool de passer après, une fois qu'on a reclarifié tous les objectifs, repasser sur ce filtre-là. Donc voilà pour les exercices que j'ai rassemblés, que je te propose de faire là pendant les vacances de Noël, du 31, etc. C'est un bon moment pour se ressourcer, pour ne pas trop travailler. Moi personnellement, j'ai fait en sorte de n'avoir 0 call. Je prends vraiment 2 semaines quasi 100% off parce que je pense que c'est important de recharger les batteries, se ressourcer, avoir du vide fertile dans ces moments-là. En fait, il y a quelqu'un quand j'ai partagé pour la première fois ces exercices qui m'a dit « Ouais, il faut beaucoup de temps pour faire ça ». Ma réponse à ça, ça a été de dire « Oui, mais je pense que
en fait, ne pas faire ces exercices peut faire perdre aussi beaucoup de temps. Parce qu'en fait, quand on prend pas les bonnes décisions, quand on met son énergie dans les mauvais endroits, en fait, on peut aller juste beaucoup moins vite, de manière beaucoup moins intelligente vers ses objectifs. Et donc, en fait, prendre le temps de faire de l'introspection, de se poser les bonnes questions, de s'assurer qu'on est à la bonne place et qu'on va dans la bonne direction, pour moi, c'est le truc le plus important de l'année et de peut-être sa vie sur le long terme en termes d'impact. Donc, je peux que te recommander, prends le temps, assis-toi, fais pas forcément les 10, mais juste pose-toi et éclate-toi à avoir ces réflexions parce que je pense que ça peut vraiment changer la vie, quoi. Allez, je te laisse là-dessus, je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année et prends soin de toi. Ciao, ciao.